Salut! Le programme de la journée, c'est de partir de Carbet-Pobiche où je me trouve actuellement, de remonter tout au bout du Léon des Cascades, monter au Mont Galbao et revenir à Pobiche par le sentier Gros Bœuf Mort. En fait, je suis équipé pour 2 jours. La boucle entière, elle fait 28 km. Et ça risque d'être un peu physique quand même. Il y a beaucoup de montées, il y a beaucoup de dénivelé, surtout à partir du bout du Léon des Cascades. C'est parti. Je quitte Carbet-Pobiche. Voilà, c'est bouclé. Voilà, je quitte le Léon pour aller à Carbet-Pobiche et je commence le Léon Cascade. C'est parti pour 7 km. C'est un Léon qui a été dernièrement nettoyé. En théorie, il n'y a vraiment aucune difficulté d'orientation. Voilà le genre de branches qui peuvent tomber sur le Léon. Il faut vraiment faire attention. Bon, voilà, il pleut. Sorti la cape. Voilà, on rejoint une nouvelle piste. Ça retourne sur l'aérodrome de Saül et ça va tout droit aux cascades. À la cascade. Sauf que j'ai pas envie de marcher sur cette piste. J'ai envie de marcher en forêt. Donc il va falloir que je cherche le Léon avec le GPS. Pas moyen de récupérer l'autre partie du Léon. Je suis sur cette piste là, je commence à marcher dessus, c'est fort boueux. Mais la boue, ça permet de voir de belles traces. Ah, là, il y a trace de freinage d'urgence. Il est lourd. Hein. Il est lourd. Je sais pas où il est, mais il s'exprime. Et je me dirige vers le Mont Galbao. Alors c'est un nouveau Léon, on m'a dit que ça fait 4 km. On est déjà plus sur un schéma Léon. Alors c'est cool, c'est balisé, il y a les petits bandeaux là. Ça c'est bienvenu. Mais on est vraiment dans la forêt. Ah, c'est l'entrée de la fourmilière. Il y a une autre entrée là. Elle est juste énorme cette fourmilière. Tout ça là, toute la partie claire, c'est la fourmilière. Elle est gigantesque. J'ai ressorti la cape. Là ça se calme. Et ça a bien plu tout à l'heure. Et là celui-là est magnifique. Beau réseau de lianes. Oh, belle liane. Ça. Oh la vache, c'est bien boueux. Bon bah faut que je trouve un endroit pour passer là. Waouh, comment ça s'enfonce. On a des amis là-haut.
que c'est des singes capucins. Il est là-bas. On approche d'une crique et je crois que je suis plus si loin de ça du Léon Mont-Galbao. Ah, ça c'est trop. Il y a un arbre qui pousse sur la souche de l'arbre déraciné. Il y a de la vie ici. Ça y est, je commence l'ascension pour le Mont Galbao. J'ai ouvert la caméra un peu trop tard, il y avait des singes hurleurs là. J'espère que cette nuit on entendra. Un singe qui me regarde, juste là. Ah ouais, ils sont là, on les voit bien. Là, partout. Bon, bah, je serai pas tout seul dans la forêt. C'est cool, la compagnie. Si c'est des pécaris, toute une horde, ils ont laissé une sacrée trace. Je continue l'ascension. Ça grimpe sec. Et ça y est, je suis en haut du Mont Galbao. Les 2 km et des poussières, je les ai sentis passer. Je pensais trouver un espace pour camper. Il n'y aura pas de douche ce soir parce qu'il n'y a pas de crique ici. J'essaie de débroussailler un peu, de repérer les 2 arbres qui conviendraient pour poser le hamac. Là, il y a 2 arbres sympas, hein. Celui-ci, ils font l'affaire. Il n'y a pas de grosses branches au-dessus. Il n'y a pas de risque de me ramasser une grosse branche sur la tête pendant la nuit. Là, c'est préparation du camp et de la nuit qui va avec. Bah voilà, le camp est monté. Je vais me changer et je vais me poser. C'est le petit matin. J'ai pas hyper bien dormi, sans dire que j'ai mal dormi. Mais j'ai failli avoir froid, ouais. Il y a du vent en permanence, ça a soufflé très fort, ça a été le son dominant de la nuit, le bruit du vent là-bas dans les arbres, c'est entre le bruit d'une cascade, une soufflerie, et froid, ouais. J'étais emmitouflé dans mon duvet, j'avais juste la tête qui sortait comme ça. Si j'avais une polaire en plus, j'aurais été ravi. Il n'a pas plu du tout. Là, on est encore un peu dans les nuages. Là. On sent qu'il fait beau, il y a du ciel bleu, mais on est dans la brume. Le programme de la journée, ça va être de remballer pour commencer. Et on va redescendre le Mont Galbao. Ensuite, je rejoins le Léon Galbao jusqu'au sentier Gros Bœuf Mort. C'est une belle journée en perspective et surtout que ça commence pas mal. A priori, il n'y a pas de nuages. Alors ceci dit, ici, ça change très vite. Ça y est, le soleil brille sur le Mont Galbao. Je fais un dernier petit tour avant le retour. Voilà, j'ai passé un bon moment ici. C'était cool. Le sac est prêt. Le chemin, c'est par là-bas. C'est parti. J'ai redescendu le Mont Galbao. Là, c'est le Léon Mont Galbao qui se dirige vers le Léon Gros Bœuf Mort. Et 50 minutes, je suis parti de la crique en bas de Mont Galbao. Je viens de percuter et j'ai fait une légère erreur
d'estimation. Je viens de me rajouter 5 km. Donc ça fera 19 dans la journée à peu près à la louche. Ça monte, ça descend, c'est quand même physique. Côté de Saint-Geleur, ils sont super près. J'ai jamais été aussi près. Oh, ça déroule bien. J'ai rejoint une vieille piste quad et ça avance bien, c'est quasiment plat, c'est plus du tout dénivelé comme tout à l'heure. Il y a quelques chablis comme celui-ci. Où j'ai passé, je passe par dessus. Bon là j'ai passé par dessus. Nous y sommes à la jonction avec le sentier Gros Bœuf Mort. Tout à l'heure on repartira par là-bas, on rentrera à Paubiche. Je suis trop content d'arriver là. En attendant là je vais me poser et je vais manger. Bon, bah, j'ai failli marcher dessus. Bouge pas du tout Pépère. Tu veux pas t'en aller? Allez bouge Pépère. Voilà. Fais ta vie. Ouais. Chaud le serpent. Et voilà. La boucle est bouclée. Nous sommes de retour à la maison.